et bonjour à toutes et tous. Merci d'être venus un samedi matin pour pouvoir découvrir un petit peu mieux le fonctionnement à la fois du corps humain, du cerveau et puis du monde invisible. Alors, je vous avais promis un cadeau. Il est arrivé à 9h30 sur votre boîte mail. Vous avez une invitation pour le séminaire des 19 et 20 octobre à Arcachon. Avec plaisir. Surtout que c'est le dernier séminaire que j'organise à Arcachon, parce que l'année prochaine, je prends une année sabbatique et en 2026, ça sera à Paris. Alors, je sais que les Marseillais, ils n'aiment pas que ce soit à Paris, mais ce sera à Paris parce que j'ai beaucoup de gens d'Alsace, de Lille, de Lyon, de Nice, qui malheureusement, c'est compliqué de venir à Bordeaux, surtout à Arcachon, parce que ça fait toute une journée. Voilà, donc vous avez un petit cadeau, donc profitez-en. Le coupon est valable pour vous inscrire donc jusqu'à jeudi ou vendredi prochain. Alors ça me fait plaisir parce que je croise deux personnes aujourd'hui que je n'avais pas vues depuis longtemps. Donc je vois une personne que je croise dans l'escalier qui me dit « Bonjour, tu te rappelles pas de moi ?» Je dis « Mais bien sûr que je me rappelle de toi, c'était en 2013. » 2012, 2013, tu habitais la rue qui a mené du cours Clémenceau, vous allez même savoir le numéro du digicode, non je ne connais pas, qui va jusqu'au parking des Grands Hommes, à gauche, premier étage, au-dessus du magasin de chaussures qui jouxtait le magasin Barnes. Parce que Barnes Immobilier, comme je disais, n'était pas cours Clémenceau. Il était dans cette rue-là. Donc, on ne me piégera pas. Ça, c'est les états modifiés de conscience. Et je lui dis, et tu t'appelles Julie. Et tu étais en Charente. Elle me dit, ouais, putain, c'est fou. Voilà. Et puis, je croise mon ami Philippe. Donc, Philippe, on se connaît nous aussi depuis 2012-2013. Pareil, je faisais des séminaires, des conférences chez Pégase et était venu dans mes premières formations d'hypnose à l'époque. Et donc, ça se passait, non pas à l'Hôtel Ibis, ça se passait dans mon cabinet à Mériadec. Voilà. Donc, merci parce que tu as fait plein de choses, le magnétisme, l'auto-hypnose, le Reiki, etc. Et donc, on se retrouve 11 ans après. C'est toujours marrant de voir le parcours de chacun. Et puis, bien sûr, je ne parle pas de Nicole. Ça, c'est 2012, qui était venue en magnétisme. Parce qu'à l'époque, je faisais des ateliers de magnétisme de 10-12 personnes, des ateliers de Reiki, d'auto-hypnose. Et j'ai arrêté tout ça quand j'ai commencé à créer IHEC parce que je ne voulais pas que ça fasse amalgame, Reiki, magnétisme avec l'hypnose. Alors qu'aujourd'hui, tout le monde fait un peu tout ça, voilà. Mais à l'époque, je voulais que ce soit bien clair. Voilà, alors bonjour à toutes et tous. Et pour commencer, je voudrais expliquer quelque chose. Alors, ça va partir dans tous les sens. C'est fait exprès. C'est pour vous perdre un petit peu, pour que le mental ne suive pas trop. Puis quand je commence à voir des gens qui commencent à bâiller, ça y est, ils sont en alpha. Alors, Emmanuel, c'est à partir de là que tu démarreras les choses. Ok. Onde delta, onde θ, onde alpha, onde bêta, onde gamma. Tiens, pour une fois, je ne vous le présente pas de manière horizontale, mais comme ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, on n'est pas en état alpha. On n'est pas en état bêta. On est tout au long de la journée dans ces 5 ondes. C'est pas je suis en alpha. C'est-à-dire que là, j'ai un peu de delta, j'ai un peu de θ, j'ai un peu d'alpha. Comme je suis en conférence, je suis en bêta. Et puis quand je vais m'exciter et partir dans des trucs et que je capte, je vais partir en gamma. Mais c'est-à-dire qu'en fait, vous êtes les 5 à la fois. En septembre 2020, j'avais fait donc à Montpellier, à Aix-en-Provence, pardon, avec Alex Michel, donc un séminaire d'hypnose spirituelle, et on avait amené un électroencéphalogramme qu'on avait mis sur 3 personnes différentes, et les gens s'apercevaient qu'il y avait ça. Comme on avait fait l'hypnose spirituelle, on était en delta et surtout θ.
Mais ce qui était surprenant, c'est que les gens pensaient que c'était que ça qui s'allumait. Et en fait, ça faisait ça, ça faisait ça, ça faisait ça, ça faisait ça. Et on avait les 5 à la fois. En fait, vous êtes, écoutez bien ce que je vais vous dire, en train d'enregistrer les informations, la réalité que vous vivez à travers vos 5 ondes cérébrales. Ça veut dire que vous avez 5 réalités parallèles en même temps. Et en plus, il me croit, non, c'est vrai. En fait, vous enregistrez et vous reprenez un petit bout là, puis un petit bout là. Et les neurosciences ont montré que vraiment, on avait ces 5 ondes à la fois. Ça veut dire que par rapport à des choses qui sont enregistrées dans votre cerveau, parce que delta, ça correspond entre 0 et 3 ans. Theta, c'est ce qui s'est passé entre 4 et 7 ans. Alpha, entre 7 et 13 ans. Et puis après, c'est toute notre vie adulte. Quand vous rentrez dans ces ondes inconscientes, vous retrouvez, par rapport aux émotions que vous vivez à certains moments, des événements du passé. Mais ça reste inconscient. C'est pour ça que tout d'un coup, vous rentrez dans une colère, et la colère va vous ramener dans un événement particulier que vous avez vécu à 5 ou 6 ans, où on vous a cassé le jouet, où le copain d'école vous a piqué le truc, et tout d'un coup, vous rentrez dans une transe. Vous n'êtes plus dans l'instant présent, vous êtes habité par des choses qui se sont incrémentées dans votre passé, qui sont malheureusement toujours présents, mais inconsciemment, dont vous n'êtes pas conscient. Donc la réalité, c'est que cette partie-là, 0 à 14 ans, eh bien, ça crée tous nos logiciels. Et nous sommes mus par des logiciels qui sont dans notre ordinateur, dans notre boîte centrale, mais malheureusement, on n'y a pas accès. D'abord, on ne sait même pas comment ça fonctionne. Et tout ce qui a été enregistré là, eh bien, dès que vous avez une émotion, alors tout d'un coup, vous vous sentez abandonné, vous vous sentez rejeté, vous avez une colère, vous êtes trahi, eh bien, ça déclenche un élément qui se passe dans l'inconscient à un moment donné, mais c'est comme s'il se réactualisait. Et c'est pour ça que votre journée, elle n'est jamais linéaire. C'est pas je me lève, aujourd'hui je suis bon et je vais être bon et en joie toute la journée. Tout au long de la journée, j'irai même des heures, vous avez des interventions parce que vous rencontrez des personnes extérieures, des situations qui vous mettent en contact avec vos émotions. Et ce sont vos émotions qui vont réveiller des souvenirs enfouis. Parce que qu'est-ce qui s'est passé pour ceux qui font de l'hypnose avec nous? Et ça, c'est fondamental. Vous vivez votre réalité à travers ce qu'on appelle le VACOG. Le V de visuel, le A d'auditif, le K de kinesthésique, O olfactif, G gustatif, nos 5 sens nous permettent de capter la réalité. Et cette réalité, elle va passer par ce qu'on appelle le thalamus sensoriel. Donc, thalamus, c'est le cerveau limbique, le cerveau des émotions. Et la première chose que se fait dans l'instantanéité, notre thalamus sensoriel, c'est d'envoyer ces signaux aux amygdales. Alors, pas les amygdales de la gorge, mais ici, cérébelleuses, celles qui se situent au niveau des tempes. Et l'amygdale, les amygdales, elles vont filtrer les informations reçues de deux manières. Soit c'est positif, et si c'est positif, ça veut dire que le système hypothalamus-hypophyse va libérer quoi? De l'acétylcholine. Acétylcholine, ça veut dire relaxation, système parasympathique. Je me détends, je suis bien, parce que je me sens en sécurité. Si ce n'est pas une réaction positive, mais une réaction négative, eh bien,
le corps va sécréter à la place de l'adrénaline. Et l'adrénaline, c'est l'hormone du stress. Contraction des vaisseaux, le cœur qui accélère, mal à la tête. Et l'adrénaline, elle est là pour nous dire qu'il y a danger. Donc, je ne suis pas en sécurité. Je suis en insécurité. Et dans ce danger, qu'est-ce qui va se passer? Ce qu'on appelle le syndrome d'adaptation ou syndrome général d'adaptation, SGA, syndrome général d'adaptation. Il y a ce qu'il s'appelle la réaction FFF. Alors, ce n'est pas la Fédération française de football. C'est le F de fight. Donc, le stress me provoque une insécurité, je reçois de l'adrénaline, je suis prêt à me battre. Je suis en train de rentrer sur les quais à 23h30, je vois passer une ombre, je mets les mains dans les poches, j'essaie d'attraper donc une clé parce que j'ai peur de me faire agresser. Ou alors, l'adrénaline ne va pas me faire battre, elle va me faire prendre les jambes à mon cou et je vais accélérer. Et donc, je ne suis plus dans le fight, je suis dans le flight. Et troisième F, j'ai tellement l'adrénaline, mais qui n'arrive pas à petite dose, mais grosse dose, que je suis sidéré. Et je ne vais même pas pouvoir réagir. Donc tu vois une voiture qui arrive, tu ne l'avais pas vue, tu es en train avec tes écouteurs d'écouter la musique, il y a celui qui va « Connard !» et tu vas te faire écraser quand même, mais tu as celui qui va sauter parce qu'il dit « Oh putain, il va me faire écraser » et tu as celui qui reste un peu comme le lapin, vous savez, dans le phare de la voiture, c'est ça. Donc fight, flight, freeze. C'est provoqué par l'adrénaline. Si vous n'êtes pas en danger, vous êtes en acétylcholine. Mais ça, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est à chaque instant. Donc à l'instant où vous êtes rentré dans cette pièce, vous avez vu un gros barbu à gauche. Un barbu. Donc vous ne le connaissez pas. Donc, lui, je le sens bien. Acétylcholine. Ou lui, il est bizarre. Je me mets sur adrénaline. Je regarde. Ou la salle, on va être combien? Tatatac, ça me stresse. C'est-à-dire que vous analysez par le VACOG tous les éléments. Tiens, celle-là a l'air sympa. Celle-là, moi, Nicole, je me méfierais un peu. J'ai l'adrénaline qui monte. Je rigole. En fait, c'est ça. En permanence, vous avez, sans que vous le contrôliez, votre VACOG qui va filtrer les informations que vous prenez et qui va générer une réponse au niveau des amygdales qui va dire là tu es en paix, là tu n'es pas en paix. C'est-à-dire que votre cerveau, il n'est pas là pour vous rendre heureux. Ceux qui croient qu'on peut être heureux avec notre cerveau, ce n'est pas possible. Notre cerveau, il est là pour nous maintenir en vie. Parce que l'objectif de notre système cérébral et corporel, c'est quoi? C'est la survie, mais c'est la reproduction. C'est-à-dire pouvoir procréer et maintenir l'espèce humaine. C'est pour ça qu'on est régi par nos hormones. Les hormones du stress pour nous maintenir en survie et les hormones sexuelles pour trouver la bonne personne avec laquelle vous aurez les enfants. Et après, les gens y croient être libres. Vous n'avez aucune liberté, puisqu'en fait, ça se passe inconsciemment. Je vais remplir les deux carrés après. Autrement dit, votre vie se passe comme un iceberg. Vous avez 5 à 10%, moi je dirais plutôt 5% d'émerger, pardon. Et puis là, les 90-95% qui restent, l'immergé, c'est votre inconscient. Ça, c'est le conscient. Dans votre inconscient, vous avez quoi? Vous avez toutes vos peurs. Parce que toutes vos peurs, à chaque fois que vous rencontrez
une situation qui déclenche l'adrénaline, qu'est-ce qui se passe? Ça redéclenche une situation du passé qui était enregistrée sur la piste delta, 0,3, θ, 4 à 7, 7 à 13. Et en fait, vous n'êtes jamais cohérent dans la vie, on est dans une incohérence, parce qu'en fait, on a 1000 petits mini-moïs. C'est-à-dire plein de parties de nous. Ben, on en a un ici qui a vécu une gifle de son père à 1 an, là la fessée à 3 ans, là j'ai pas eu le jouet que je voulais à 5 ans, et tous ces mini-moïs, en fonction de ce que vous vivez, vont se redéclencher. C'est-à-dire qu'il n'y a personne de cohérent du matin au soir. Alors ça fout la trouille quand on sait qu'on a un milliardaire américain qui se présente aux élections, qui est un dément, que nous avons un autre fou qui est complètement paranoïaque et qui est en Russie, qu'on en a un en Corée du Nord, parce qu'en plus ces gens-là, ils ont des joujoux, ce sont des bombes atomiques, parce que ce ne sont pas des présidents, ce sont des gens qui ont les mêmes systèmes que nous, et malgré tout, on ne sait pas un jour ce qui peut leur prendre par la tête. Voilà, c'est comme ça. Voilà. Ceci étant, il fait beau, et il faut profiter de l'instant présent avant que ça arrive, ou pas. Ça s'appelle le système court. C'est immédiat. VACOG, ça passe thalamus sensoriel, amygdale, adrénaline, acétylcholine. Autrement dit, vous avez tout au long, écoutez bien, de chaque minute qui passe, adrénaline, acétylcholine, adrénaline, acétylcholine. Quand l'adrénaline se libère, qu'est-ce qui se passe? Contraction cardiaque. Quand l'acétylcholine se libère, le cœur devient plus cohérent. C'est pour ça qu'on a trouvé la cohérence cardiaque pour faire en sorte que le cœur soit aligné. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous avez votre cœur qui bat à 60 pulsations minute, il ne bat pas 60 pulsations minute. De temps en temps, il bat plutôt une moyenne de 72 et de temps en temps une moyenne de 48, ce qui fait 60. Donc, vous avez un système, c'est pour ça, notez-le bien, retenez-le et pratiquez, sinon ça ne sert à rien, un système pour prendre totalement le contrôle sur ça. C'est la respiration. Il n'y a que la respiration qui vous permet de contrôler acétylcholine, adrénaline. Je prends un exemple. Je suis fatigué. Si je suis fatigué, je n'ai pas de noradrénaline. Parce que l'adrénaline, c'est le stress, mais l'énergie, elle vient de la noradrénaline qui nous permet d'augmenter la vascularisation, d'avoir plus d'énergie. Et après, cette énergie peut se transformer en énergie de stress pour se battre. Donc, ce qu'on a dit, le SGA. Je suis fatigué, je fais quoi? Une respiration allotropique, une respiration qui va être basée sur des inspirations très courtes, comme ça. Super, je fais monter mon adrénaline. Mais ce qui est important, c'est la respiration que l'on appelle 2-6. Ou, pardon, on va le faire dans ce cas-là, 6-2. Donc, j'inspire 6, vous pouvez le faire en même temps que moi. Je souffle 2. J'inspire. Je souffle. J'inspire. Je souffle. J'inspire. Je souffle. J'inspire. Qu'est-ce qui se passe? Au niveau du corps, qu'est-ce que vous sentez? Un peu. Oxygénation, un peu de vertige, oui. Eh bien, cette respiration est une respiration chamanique qui est utilisée pour entrer en transe et pour pouvoir agir à distance. Donc, quand on veut faire des soins magnétiques à quelqu'un, on va faire... Et on va faire comme ça pendant 1 minute. Et vous avez vu que vous allez être dans un état de transe et on peut agir à distance, on peut faire des soins pour pouvoir faire ça. Au contraire, si on part dans une respiration de 6, alors par contre, quand vous faites 6-2, vous avez vu,
que tu inspires et tu es bloqué, parce que tu inspires 1, 2, 3, 4, 5, 6, et si tu fais, tu peux plus. Donc il faut faire, il faut souffler vraiment fort pour inspirer. Si je fais le contraire, c'est-à-dire j'inspire 2, mais fortement, qu'est-ce qui se passe? Vous avez senti la différence? Vous êtes en train de vous calmer, apaiser. Plus vous soufflez longuement que l'inspire, et plus vous augmentez l'acétylcholine. Acétylcholine qui stimule le système parasympathique. Et si vous continuez, pendant 2 à 3 minutes, vous rentrerez tous dans un état d'auto-hypnose. Parce que l'auto-hypnose, ce sont les ondes alpha qui sont stimulées par l'acétylcholine. Donc ça veut dire que tout le monde peut modifier ses émotions à tout moment. Je me sens abattu, trahi, parce que je viens d'apprendre. Je vais inspirer pour remonter en énergie. Je suis par contre fatigué. Je vais souffler inspirer très longuement et souffler bas. Ça, c'est important parce que comme la respiration est un mécanisme qui est automatiquement géré par l'hypothalamus, automatiquement, si vous modifiez votre respiration, c'est-à-dire que la respiration n'est plus automatique, vous mettez le conscient dans l'automaticité. Autrement dit, je redeviens conscient. Le fait de me concentrer sur la respiration me permet de ne plus être géré par mes émotions. Ça, c'est le cours, c'est la phase 1. Et dans une phase 2, qu'est-ce qui se passe? Alors l'information, elle met au moins une demi-seconde avant de remonter. Là, je le mets en rouge, vous allez voir pourquoi. Là, c'est le cortex sensoriel. Et le cortex sensoriel va recevoir l'information du thalamus. Alors, thalamus, c'est quoi? Système limbique, c'est l'émotion. Et le cortex, c'est l'analyse. Ça se passe, le cortex cortical, c'est ici. Néocortex, cortex préfrontal. Et donc, à ce niveau-là, des 2 lobes, il va y avoir une analyse des émotions reçues qui vont passer dans le système que l'on appelle long. Et ça va être envoyé à ce qu'on appelle l'hippocampe. L'hippocampe, c'est le disque dur du cerveau qui a enregistré toutes les informations. Et là, vous allez voir pourquoi c'est super important ce que je suis en train de vous dire. C'est que l'événement de 1975, quand j'avais 2 ou 3 ans, a été enregistré dans l'amygdale avec l'émotion de 1975. L'événement de 2004, il a été enregistré ici avec l'émotion de 2004. Et donc, vous avez plein d'axes dans le cerveau, hippocampe, amygdale. À chaque fois que vous vivez une émotion dont je vous parlais tout à l'heure, par exemple de colère, ou de trahison, ou de peine, ça vous renvoie à l'événement, je vous ai dit, qui était stocké dans les ondes. C'est comme si ça libérait cet élément. Autrement dit, ça veut dire que chaque fois que tu as une émotion, ça libère d'abord, dans un premier temps, acétylcholine, adrénaline. Dans un deuxième temps, ça va faire une jonction avec la situation qui correspond à la même émotion. Donc, l'émotion que vous vivez, et vous verrez tout à l'heure avec Valérie, l'émotion c'est super important, l'émotion a un double rôle. Dans l'instant présent, souffle coupé,
Alors, je vois un truc, putain, je suis reçu, ouah, je suis pris, tac, 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 l'adrénaline, l'excitation, hop. Mais l'excitation que je vais vivre là va me rappeler ce que j'ai eu à 18 ans quand j'ai reçu le truc, j'avais mon bac. Vous voyez ce que je veux dire? Et je revis la même chose. Autrement dit, l'émotion m'empêche de vivre l'instant présent. Je recommence parce qu'on va parler de vibration haute tout à l'heure, mais c'est super important. C'est-à-dire, chaque fois que je suis dans une émotion, je réponds après. Chaque fois que je suis dans une émotion, premièrement, c'est pas moi qui suis aux commandes, c'est acétylcholine, adrénaline. Deuxièmement, ça va chercher l'événement qui correspond à cette émotion, et l'événement qui correspond à cette émotion se déclenche. Et donc du coup, qui est aux commandes, aux manettes du cerveau à ce moment-là? Ben, le petit gamin de 3 ans, de 5 ans, de 7 ans, etc. Et je suis pris là-dessus. Donc, quand quelqu'un me dit « Vous êtes de quel signe zodiacal ?» Je réponds « Jamais ». Parce que si je réponds « Scorpion »,« Ah, Scorpion, Lion », et puis des fois je m'amuse à dire que des bêtises. Triple fox à poil dur. Non, non, mais c'est pas un signe. Je dis « Si, c'est le mien ». Ça arrive une fois tous les 61 ans. Je suis triple fox à poil dur, ascendant positif. Et en fait, quand je dis le signe, ça renvoie à une émotion des personnes que tu connais de même signe. Ça m'est arrivé plusieurs fois, donc quand je rencontrais des gens, mais à l'époque, j'avais mon site de sortie, hein, In Bordeaux Veritas, que tu as connu aussi, In Bordeaux Veritas, donc en 2012, les gens me demandaient comment vous appelez Olivier, parce qu'en fait, sur In Bordeaux Veritas, mon surnom, on peut le dire, c'était Prince Galant. Et j'étais habillé en blanc, mesdames et messieurs, avec une écharpe blanche déjà, où j'étais pris au Jardin de l'Opéra, et je faisais des sorties à Bordeaux, sur la Sorellina, et nous allions faire des sorties vénitiennes de l'autre côté à la Traîne. Voilà. À la Traîne, le restaurant qui est sur le bord du fleuve. Tu n'as pas fait, toi, avec moi, non? Voilà, donc moi j'adorais faire des sorties, et j'avais 120, 130 personnes qui venaient à mes sorties, donc j'étais connu comme ça, le Prince Galant. Donc, vous ne connaissez pas mon prénom. Et vous appelez comment? Olivier. Ah, comme mon ex. Je ne connais pas la personne. Et je dis, et donc? Parce que tu t'imagines qu'à partir du moment où je lui ai dit cette information, je ne suis plus le Prince Galant. Je suis celui qui porte le prénom de son ex. Donc ça veut dire que là, fini, elle est partie sur son ex et les émotions associées. Et en fait, c'est ce qui va se passer en permanence avec toutes les informations que vous avez. Et les gens, ils ne sont plus dans la conscience. Ils sont dans quoi? Dans filtrer à travers quoi? Ce fameux inconscient dont je parlais. À travers les peurs, à travers les blessures, rejet, abandon, ce qu'on appelle le trahi. Vous savez, trahison, rejet, abandon, humiliation, injustice. À travers quoi? Vos valeurs. Nous ne sommes pas de la même valeur. Nous n'avons pas les mêmes valeurs. À partir du moment où tu as des valeurs, tu vas filtrer les informations qu'on te donne parce que ce n'est pas de ton niveau, ou ça ne te convient pas. À travers quoi? À travers vos croyances. À travers vos deuils, faits ou non faits, à travers vos traumatismes, et à travers quelque chose qui est très important, que développera Valérie, à travers ce qu'on appelle nos plafonds de verre. Plafond de verre. Je m'explique. Imaginons, vous êtes en 2012. À l'époque, je faisais des soirées à la Sorellina ou au Grand Hôtel de Bordeaux, etc. Il y a une centaine de convives. Et puis, vous vous retrouvez à la fin. Et puis, tu dis, putain, la soirée de Prince Galant, je me suis fait chier. Les gens n'étaient pas intéressants. Et puis, Julie va dire, ah non, il y avait des gens hyper intéressants. Moi, on m'a proposé un boulot, on m'a proposé un nouvel appart, on m'a proposé ça. Et la personne va dire, mais qui c'est qui t'a proposé ça? Ben, un tel, un tel, un tel. Ah ben moi j'ai mangé avec eux
quand j'étais en train de prendre des tapas, ils m'ont rien proposé. En fait, ce qui se passe, c'est que vous avez une structure dans le cerveau qui s'appelle le SRAA, système réticulé activateur ascendant. C'est lui qui va filtrer tout ce que vous allez percevoir ou pas dans une situation. Et ce SRAA, il est surtout alimenté par vos valeurs et vos croyances. J'ai tendance à dire, si vous avez regardé mes vidéos YouTube, que, excusez-moi, ça c'est censé être la Tour Eiffel. Après les JO, c'est pour ça, quand ils ont enlevé les 5 anneaux olympiques. La Tour Eiffel, c'est toute la masse d'informations qu'il y a là. Par exemple, la dame, elle a une robe bleue, blanche, vert, jaune, celle-là une plutôt indigo, turquoise, etc. Là, jaune, aurore, etc. Et si je sors, il faudrait que je fasse comme ça. Alors, il y a 38 personnes dans la salle, une qui est comme ça, comme ça, comme ça. Je ne vais pas tout pouvoir retenir. Parce que mon mental, il va retenir quoi? La taille d'un sucre ou d'un Playmobil, comme je disais. Tu as ton mental qui retient ça et tu as toutes ces informations. Ça veut dire que le Playmobil de chacun ou le sucre de chacun n'a pas la même taille et surtout la même rétention d'informations. Et c'est lié à quoi? Au SRAA. Si vous dites, moi, je gagne 3 000 € par mois. Ton SRAA, il dit 3 000 € par mois, ça correspond à ça. Dès que tu vas rencontrer des personnes comme Julie va rencontrer, qui te proposeraient éventuellement des jobs ou des opportunités pour faire 4 000 €, tu ne pourras pas le voir. Parce que dans ton SRA, tu es plafonné à 3 000. Je ne sais pas si vous comprenez l'importance que je suis en train de vous dire. C'est-à-dire que tu as un plafond de verre qui t'empêche de voir, c'est-à-dire qu'il y a les mêmes personnes que pour d'autres, mais tu ne vois pas les mêmes opportunités, parce que tu es plafonné. Et le problème qu'il y a, c'est que vous êtes, et nous sommes tous, déplafonnés à tout niveau. Parce que les médias mainstream, ils n'arrêtent pas de nous dire, mais le revenu moyen des Français est de temps. Les riches, c'est plus de 4 000 €. 4 000 €. Ah ben moi, je ne suis pas riche. Moi, je suis riche. Et dans la tête, vous véhiculez une information dans laquelle vous vous identifiez et votre SRA, il va en fait sortir tout ce qui ne convient pas à votre plafond de verre. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Si tu ne déplafonnes pas ton plafond de verre au niveau financier, ton plafond de verre au niveau professionnel, ton plafond de verre au niveau relationnel et sentimental, tu vas tourner en boucle. Tu vas tourner en boucle. Parce qu'en fait, tu vas réactiver tout ce que tu as enregistré là-dedans et tu vas reprendre en fait la fin de tes histoires jamais terminées. Donc ça, c'est important de comprendre qu'on vit entre 5 et 10% du conscient. Et vous n'avez que 2 manières et demie de changer les choses. Je vous expliquerai la demi tout à l'heure. 1, c'est la déprogrammation par l'hypnose. Et Aïssel vous présentera cet après-midi, déprogrammer par l'hypnose des événements du passé qui vont en fait vous renvoyer des émotions. C'est-à-dire que ce que je fais, c'est changer la nature de l'événement perçu qui provoque à chaque fois que j'ai cette émotion la réviviscence. Vous comprenez? Je vis l'émotion, je revis ça. Donc, l'hypnose permet de couper le lien. Elle ne va pas faire une amnésie. On peut ne plus s'en rappeler, c'est une amnésie en fait sensorielle. Mais on n'aura jamais oublié dans la tête, mais on aura oublié le lien à l'émotion. La deuxième chose, c'est la reproduction constante et quotidienne d'habitude. Parce que si vous faites régulièrement les mêmes choses,
vous créez de nouveaux conditionnements. Donc, un, c'est se déconditionner des liens, émotions, événements du passé. Deux, créer de nouvelles habitudes. Là, c'est Aïssel qui vous en parlera. Là, c'est Valérie qui vous parlera comment le coaching, en prenant conscience de ce qui ne va pas au niveau des comportements, des émotions et des pensées, peut être modifié en travaillant sur les pensées, les émotions et les comportements. Et vous avez une troisième technique, mais je la mets en rouge parce que c'est spécial. En fait, vous vivez entre 95% d'inconscient, qui sont des programmes enregistrés, et 5% de conscient. La troisième méthode, mais elle demande beaucoup de discipline et de prise de conscience, c'est d'augmenter les 5%. C'est un petit peu comme si l'inconscient, c'est ça. Ça représente 95%. Et la conscience, c'est 5%. Et c'est peut-être d'arriver à d'abord 10, puis 15, puis 20% de conscient et de rester que l'inconscient recule. Autrement dit, c'est de faire en sorte d'être dans la conscience, mais pas la conscience, méditation pleine conscience, je médite le matin, je me fais l'analyse, le body scan de ce qui se passe dans mon corps. C'est d'être à tout moment dans la présence. La présence à soi, tiens, j'ai dit ça, je ne lui ai pas bien répondu. Quelle est la partie de moi qui lui a mal répondu? C'est-à-dire, ce n'est pas la personne qui m'énerve, c'est tout d'un coup quelque chose qu'elle dit qui réveille en moi une partie endormie. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Et ça, c'est de vivre dans ce que j'appelle les états de présence. Et c'est pour ça que je vous ai invité pour les 19 et 20 octobre à Arcachon. Parce que vous verrez plus d'une trentaine de techniques. Je vous dis bien plus d'une trentaine de techniques où je vais vous expliquer comment faire une filière d'énergie. Pour monter émotionnellement, ça prend 30 secondes, 1 minute. Il faudra qu'on ait des belles images, parce qu'il faut utiliser des cadres ou des tableaux. Il faudra, donc je vais vous montrer comment on va pouvoir se dissocier, être totalement dans le soi et observer de l'extérieur son comportement. Et ça, c'est, mon cher Philippe, il connaît, enfin du moins, il sait ce que je dis depuis maintenant 11 ans, Gurdjieff, le maître Gurdjieff dans les années 1930-1940, qui a travaillé avec beaucoup d'artistes à l'époque pour expliquer les états de présence. Comment je suis dans le rappel du soi. C'est-à-dire le rappel du soi, c'est ce qui va être le soi. C'est ça qui me permet de pouvoir être au-dessus du subconscient. Comment? Gurdjieff? Oui. Ouais, faites écrire. Gurdjieff et c'est Stabinsky, comment il s'appelle son... Ça a une partie par I. Son collaborateur principal. Pazinski. C'est pas Zelensky, non, c'est Stabinsky, etc. Et comment? Non, Blavatsky, c'est la théosophie. En fait, si tu veux, et je continue, quand on prend l'énéagramme, que vous connaissez peut-être, le 9, le 1, le 2, le 3, le 4, le 5 est là, le 6, le 7, le 8. C'est Gurdjieff qui a introduit l'énéagramme, qui nous vient du soufisme, qui nous a ramené ça en Europe et en France. C'est que les modèles 7, 8, 9 sont régis par l'instinct. Pardon, j'ai dit une bêtise. 8, 9, 1, c'est l'instinct. 7, 6, 5, c'est par le mental. Ce sont des gens qui font que penser. Et les 2, 3, 4, c'est par les émotions. Et ils ont développé
des systèmes pour faire en sorte de ne pas être pris par leur instinct, par leur émotion, par leur mental. Et en fait, il y a 3 systèmes. Et il faut marquer la 4e voie. Tu trouveras Kopensky, Pelensky, Ouspensky. Merci, Ouspensky. Et Ouspensky, qui a travaillé avec Gurdjieff, a appelé ça la 4e voie. C'est-à-dire que c'est au-delà de nos émotions, au-delà de nos instincts, au-delà du mental. Autrement dit, l'instinct, c'est ici, c'est le cerveau reptilien, les émotions, cerveau limbique, et le mental, c'est le cerveau cortical. Donc dans les 3 systèmes que nous avons, tu as des gens qui sont plus avec leur cerveau, d'autres plus avec le cœur, d'autres qui sont plus avec les émotions. Et la 4e voie, c'est la voie de la conscience. C'est-à-dire être dans la présence et de pouvoir à tout moment analyser ce qui se passe en moi, ce qui se passe à l'extérieur, mais ça demande de la présence, ça demande de l'attention, ça demande du ralentissement. C'est ce qu'on faisait ce week-end à Arcachon. Donc ralentir, parce que quand tu ralentis, tu peux accéder au 7e chakra coronal. Et quand tu es dans le stress, le rythme, l'accélération, tu es dans quoi? 1er chakra. La survie. 1er chakra, la survie. 2e chakra, la vitalité. Et que je vais libérer donc mes surrénales. Donc soit je libère mes surrénales, soit je libère la mélatonine au niveau de la glande pinéale. En fait, vous avez 2 curseurs, enfin un curseur qui est double. Et donc si vous êtes trop là, vous ne serez pas là-dedans. Alors, ceci étant posé, je vais vous expliquer pourquoi c'est très difficile pour tout un chacun de se connaître vraiment et de pouvoir totalement, je vais le mettre comme ça. Donc là, comprendre des choses de soi. Ça, c'est ce qui est connu de moi. Ça, c'est ce qui est inconnu de moi. Ça, ce qui est connu d'autrui, ça, c'est ce qui est inconnu d'autrui. Ce qui est connu de moi et qui est connu d'autrui, que tout le monde voit, tiens, lui, c'est un mec sympa, il est comme si... Moi, je sais que je suis un mec sympa, par exemple. C'est la zone publique. Ce qui est connu de moi, ce qui est inconnu d'autrui, c'est mon jardin secret. Je suis un feignant, mais personne ne sait. Mais un feignant intelligent. Je fais en sorte de travailler moins et pas travailler plus pour gagner plus. Donc, je suis feignant. J'étais feignant quand j'étais jeune. Ça n'a pas changé. Mais je peux bosser énormément, mais c'est pour pouvoir être plus feignant plus tard. Donc, ça s'appelle la zone privée. Mais ce qui est important, c'est ce qui est inconnu de moi et que les autres connaissent. Commence à devenir intéressant. Ça s'appelle la zone aveugle. Je ne vois pas des choses sur moi, mais ça paraît évident aux autres. Mais quand l'ego est présent, on le voit encore moins, on est dans le déni. Et puis, on a la zone inconnue, qu'on appelle aussi la zone de magie, là où ça se situe. C'est ce qui est inconnu des autres, qui ne voient pas de vous, mais que vous, vous ne connaissez pas de vous. En fait, cette partie inconnue, c'est ce qui est capital. Et pour pouvoir travailler ceci, il faut quoi? Il faut se faire coacher. Si vous ne faites pas coacher, vous ne découvrez rien sur vous que vous ne voyez pas. Et pour avoir cette zone inconnue, cette partie magie où il y a plein de choses qui sont importantes sur des blocages qui vous perturbent et sur des capacités que vous ne voyez pas de vous, ben, il faut du coaching.
identitaire ainsi que du shadow coaching, c'est-à-dire coaching des ombres. Et c'est à travers vos ombres que vous allez pouvoir prendre conscience de ça. En fait, nos ombres, c'est quand on commence à en avoir marre d'en avoir marre. J'en ai marre d'en avoir marre. Ah, il y a peut-être une ombre qu'il faudra aller éclairer pour comprendre pourquoi vous revivez ça en permanence. Alors, je voudrais vous poser 6 questions pour faire question de coaching qui vont vous permettre de réfléchir un petit peu. Ça, c'est vraiment pour débloquer des choses en vous et vraiment vivre une autre réalité. La première question, c'est quel choix ai-je maintenant que je n'ai jamais eu avant? Intéressant la question. Quel choix ai-je maintenant que je n'ai jamais eu avant? Parce qu'avant, j'étais dans l'inconscience. Avant, j'étais dans l'automaticité, j'étais dans le rythme. Et quel choix je peux avoir maintenant que je n'ai pas eu avant? Pourquoi? Parce qu'avant, je ne m'arrêtais pas. Je m'arrête, je suis dans la présence. Quel choix je peux avoir maintenant? Deuxième question, quelles énergies et consciences puis-je être et avoir pour que mon futur se concrétise avec une totale joie et une totale fluidité? Quelle conscience et quelle énergie dois-je être et dois-je avoir pour que mon futur vienne à moi avec fluidité? Ça, c'est des questions qu'on ne se pose jamais. Mais si vous voulez poser plusieurs fois par jour, vous allez attirer ceci. Troisième question, qu'est-ce qui est juste dans cette situation que je ne capte pas? Qu'est-ce qui est juste dans cette situation que je ne capte pas? Quatrième question. Quand les gens disent « ouais, moi j'ai pas d'idée, j'ai pas d'opportunité, j'ai pas de chance », vous avez raison, vous nourrissez votre SRAA, vous n'aurez jamais d'opportunité, ni de possibilité, ni de création. Par contre, si vous vous levez le matin en disant « quelle opportunité puis-je avoir aujourd'hui ?» ça, Nicole, elle le dit tous les matins. Et elle a 80 ans, parce qu'elle a une vitalité de dingue. Elle n'est pas à la retraite, elle est toujours en recherche d'opportunités, donc bravo à toi, Nicole. Donc elle est vraiment poussée par ça. Quelle sorte d'opportunité puis-je avoir aujourd'hui? Si tu te réveilles tous les matins avec ça, t'imagines que ton SRA, il s'oriente comme un GPS. Quelle sorte d'opportunité je peux avoir? Et ça fait ça. Vous voyez le reconditionnement qu'on va mettre en place? Cinquièmement, quelle merveilleuse rencontre vais-je faire aujourd'hui? Je me suis levé, je l'ai vraiment fait. Et je rencontre Julie et je rencontre Philippe. On ne s'était pas vu depuis 4 ans, 3 ans. Si tu étais venu me voir à une formation. Ouais, 5 ans. Enfin, si on s'était perdu de vue depuis 2016, 2017. Et puis Julie, on ne s'est plus vu depuis 11 ans. Voilà. Et donc, tu vois, la question, c'est vraiment de savoir qu'est-ce que de nouveau je vais attirer aujourd'hui. Et enfin, 6e question, qui est très intéressante. Que faudrait-il que pour que X se manifeste dans ma vie? Donc le X, c'est n'importe quoi. Attention, c'est pas X facteur X. Que faudrait-il pour que j'ai plus d'argent dans ma vie? Que faudrait-il pour que j'ai plus d'amour dans ma vie? Que faudrait-il pour que j'ai plus d'opportunités dans ma vie? Que faudrait-il pour... Alors ça, je suis basé sur l'avoir quand je dis ça, mais ça peut être que faudrait-il pour que je sois plus en paix aujourd'hui? Que faudrait-il pour que je sois moins stressé aujourd'hui? Parce que des personnes veulent être plus en paix, d'autres veulent être moins stressées. À chaque fois, c'est qu'est-ce qu'il me faut pour avoir ou pour être ceci. Si vous avez cette question comme un mantra dans votre esprit, votre vie va changer. Mais si vous gardez dans votre esprit le fait de dire « Putain, il ne m'a pas rappelé, ça fait 2 jours que je lui ai envoyé un message, qu'est-ce qu'il fout? J'espère que l'assurance va me répondre, va-ci, va-là. » Vous êtes en train de créer, vous avez compris, le contraire et d'attirer le pire. Alors, donc la zone aveugle, ce que les autres peuvent voir que vous ne connaissez pas, et la zone inconnue, la zone de la magie,
ça ne se découvre qu'avec du coaching, avec des gens extérieurs, mais surtout un coach qui va vous faire du coaching pour la zone aveugle et coaching identitaire, shadow coaching, pour découvrir, parce que les gens ne peuvent pas le voir, ça, puisque c'est inconnu. Donc là, il y a pas les amis peuvent vous aider. Là, ils ne peuvent pas vous aider. Donc là, il faut un coach spécialisé dans le déplafonnement et dans le coaching identitaire pour y arriver. Et enfin, je termine avec un super schéma. Mais Aïzel, tu ne le reprends pas, celui-là. Il m'appartient. Non, 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 copyright. Mais j'en ai plein que je garde pour moi. Deux, trois. Vous allez mieux comprendre ce que je veux vous expliquer. Notre véhicule, attends, je vais mettre comme ça. Notre véhicule pour vivre cette expérience terrestre s'appelle le corps. Donc, la première couche de notre être, c'est le corps. Notre corps, il est régi par deux systèmes. Système sympathique, parasympathique. C'est-à-dire que à partir de votre corps, accélération du cœur, ralentissement. À partir de votre corps, la digestion se passe bien ou pas bien. Vous avez un frein et un accélérateur. Dès que l'accélérateur s'emballe, le frein parasympathique. Dès que le parasympathique est trop enclenché, le système sympathique se déclenche. Pour réguler système sympathique et parasympathique, nous avons un autre système qui s'appelle le nerf vague. Le nerf vague fait partie du système et dans le nerf vague, il y a un système qui s'appelle le nerf vague ventral, qui est le système lié au sympathique. Le parasympathique, c'est le système dorsal, et il y a le dorsal antérieur et postérieur. Et le postérieur, c'est un système qui est un peu différent, dans lequel s'enregistrent les mauvaises informations. C'est ce qu'on appelle la théorie polyvagale. Quatrième strate, c'est quoi? C'est le toucher, le ressenti, les sensations. Deuxième partie, c'est émotion, plaisir, déplaisir. Troisièmement, douleur. Et ça, vous voyez, à chaque fois, c'est comme ça que ça fonctionne. Chaque système est interdépendant et va donner des informations qui vont remonter. Et donc, ce système-là va agir sur ce qu'on appelle l'inconscient reptilien. Et l'inconscient reptilien, c'est l'hypothalamus. Et l'hypothalamus, il va agir au niveau endocrine, c'est-à-dire de 26 hormones par l'axe avec l'hypophyse, et il va agir au niveau du système immunitaire. Donc endocrinien et, on va dire, immunitaire, ça dépend de l'inconscient reptilien. L'inconscient reptilien, c'est votre instinct qui est ici. Cela va monter pour arriver donc à ce qu'on appelle le VACOG, dont j'ai parlé tout à l'heure. Et le VACOG, il va permettre de faire un dialogue intérieur. Et vous avez commencé à avoir plein de pensées dans la tête, parce que vous voyez un truc, putain, ce bleu, il est pas terrible. Ah, j'aime bien ce violet. Tiens, là, on commence à voir des choses et le dialogue s'installe. Et à partir du VACOG et de ce dialogue intérieur, on rentre dans l'inconscient limbique. Et l'inconscient limbique, qui se situe à peu près derrière
les tempes et derrière le nez. C'est là qu'il y a la partie inconsciente où il y a 6 structures différentes. Ça permet de faire quoi? De vivre des émotions. Et ça se passe au niveau du cortex cingulaire. Et puis ça continue à monter et nous arrivons donc dans ce qu'on appelle la parole. Parce que le discours était intérieur, là c'est la parole, elle devient extérieure et c'est surtout la conscience. Et on arrive, après avoir fait l'inconscient reptilien, l'inconscient limbique, on arrive au néocortex et le cortex préfrontal. Cortex préfrontal, vous avez ici cortex préfrontal droit, c'est ce que je veux. Cortex préfrontal gauche, c'est ce que je ne veux pas. Donc quand je fais une liste de ce que je ne veux pas dans la vie, j'active celui-là. Quand je veux une liste de ce que je veux, j'active celui-là. C'est pour ça que quand les gens disent « moi ce que je ne veux pas dans la vie c'est ça », il faut toujours dire ce que je veux à la place pour activer les deux. Sinon vous êtes hémiplégique. Et donc le néocortex va vous permettre d'arriver à la conscience du soi, ce qui fait le tour du crâne. Et donc vous comprenez que ce soi, pour dialoguer avec le corps, à moins de faire du yoga en Inde ou au Tibet, où tu n'as pas de médias, tu bois pas, tu manges pas, tu fais des jeûnes, tu es en contact avec personne, tu es habillé avec une toge orange et tu bois de l'eau toute la journée, là ouais, effectivement le corps va être avec la conscience du soi. Mais tout ce que tu vis comme expérience, vous comprenez? Émotions, plaisirs, déplaisirs, sensations, l'hypothalamus, le VACOG, etc. Ben, ce sont toutes les strates qui nous empêchent d'être pleinement présents. Présent dans le corps ou présent dans la conscience, parce qu'on peut être dans la conscience et pas être présent dans le corps. Donc ça, c'est effectivement le grand défi de nos prochaines journées avant de passer de l'autre côté, parce que je pense qu'on ne vit pas vraiment l'instant présent. Malheureusement, c'est ça. On est tout le temps soit dans le passé à regretter les choses qu'on a vécues, soit dans le futur à redouter les choses qui ne sont pas encore arrivées. Donc on oscille toujours entre un passé qu'on regrette, un futur qu'on redoute. Mais les deux n'existent pas. La seule véritable réalité, c'est l'instant présent. Qu'est-ce que je ressens dans mon corps maintenant? Qu'est-ce que je pourrais avoir comme autre ressenti différent? Et la question fondamentale, qu'est-ce qu'il faudrait pour que X se manifeste? Qu'est-ce qu'il faudrait pour que j'ai plus de clients? Qu'est-ce qu'il faudrait que je sois ou que j'ai pour avoir un peu plus de bonheur, un peu plus de bien-être? Voilà. Donc ça, c'est pour vraiment expliquer comment on fonctionne et je développerai avec des exercices à Arcachon pour vous donner pleinement donc des solutions. Et ça va permettre de pouvoir faire le lien donc avec Valérie qui va vous parler du coaching, coaching identitaire, plafonnement. Le plafonnement, si vous êtes plafonné, au niveau des finances, vous ne pourrez pas gagner plus d'argent, même si vous aviez 2 fois plus d'activités, 2 fois plus de clients. Il va se passer plein de choses pour que votre inconscient financier vous ramène au niveau où vous êtes plafonné. Pareil pour les sentimentales et autres. Et Aïssel vous expliquera comment l'hypnose peut permettre de reprogrammer les deux choses. Donc rappelez-vous, l'hypnose peut permettre de déprogrammer le lien entre des événements et des émotions. Et je peux me reprogrammer grâce au coaching et au fait de faire des actions répétées. Et entre les deux, la conscience qui me permet de développer plus de 5% pour reprendre du temps sur le fait qu'en fait, je n'ai pas de libre arbitre. Parce que les 95% que vous avez vus tout à l'heure, c'est pas ma vie. C'est la vie des autres. Tout ce qui est là, c'est tout ce que j'ai vu entre 0 et 14 ans, de mes parents, de mes professeurs, de l'environnement. Tout ce que j'ai vu, tout ce que j'ai entendu, tout ce que j'ai ressenti a créé des logiciels. Et c'est ce logiciel avec lequel je me bats. Alors, j'annule pour pas que ma conscience comprenne que je me bats. Mais que je disais ça pour tout le monde. Les logiciels qui ont été installés entre 0 et 14 ans sont actifs. Et je ne peux que les déprogrammer par l'hypnose. Mais ce n'est pas une séance. Séance magique, je sors, tchac, Superman, Wonder Woman, non. Deuxième possibilité, travail sur soi, sur ses ombres, sur ses plafonnements, sur le fait, par exemple, le syndrome de l'imposteur.
qui fait qu'on ne veut pas passer à l'action. Et si je déprogramme pas ça, si j'en prends pas conscience, si je ne mets pas des actions régulières, je pourrais pas le faire. Et troisième pilier, la conscience.